Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans 6 minutes environnement, le tout premier numéro de cette année 2024 et je vous souhaite donc une très belle année. Une année, on l'espère, moins chaude que la précédente. L'année 2023 se classe au 2e rang des années les plus chaudes en France, derrière 2022, avec une température moyenne de 14,4. L'anomalie thermique sur l'ensemble de l'année atteint plus 1,4 degrés par rapport au normal. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus 1,5. On fait de la science en 2024 et dans un endroit unique pour les équipes de l'Institut des géosciences de l'environnement. La maison climat-planète, évoquée pour la première fois en 2008, est finalement sortie de terre en 2023. Un lieu de science de très haut niveau, de 2400 mètres carrés, où travaillent environ 350 personnes sur les climats du futur, les réponses de la cryosphère, l'océanographie numérique, les extrêmes hydrométéorologiques et les risques pour les sociétés. Alors réunir les compétences scientifiques, c'était un point fondamental, puisqu'on avait un certain nombre d'équipes qui étaient présentes sur le campus, un petit peu éloignées. Donc l'idée de créer une entité, une unité, était réellement quelque chose de fondamental et d'important pour le laboratoire. Notre rôle, il est clé, il est fondamental. Et il est fondamental en termes d'apport de connaissances scientifiques, parce que malgré tout ce qu'on peut voir, ce que l'on peut publier, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la compréhension de la Terre, la compréhension des climats et leur évolution dans le futur. Et puis on a un rôle également de diffusion de notre connaissance, de diffusion de nos savoirs qui est assez fondamental. Arriver à influer et à peser également sur les décisions politiques, c'est aussi une de nos missions. Alors cette maison climat-planète, justement, elle a permis de réunir donc ces deux aspects de sciences qui sont très importants. Donc le côté modélisation, je parle au niveau de la glaciologie là, mais donc le côté de personnes qui développent des modèles numériques de glaciers, d'évolution des glaciers, et les personnes qui travaillent avec des données satellitaires, et donc de pouvoir travailler main dans la main pour mieux comprendre et mieux prédire l'évolution future des glaciers. Vous avez les meilleurs scientifiques aujourd'hui mondiaux sur les sujets de changement climatique, sur les sujets de pollution de l'air, sur les sujets d'hydrologie, sur les sujets de risques naturels. D'ailleurs, dans le classement international, si vous regardez les disciplines de sciences de l'environnement, l'UGA est classé dans les 50 meilleures universités mondiales. Et le coût total de ce bâtiment, 9,5 millions d'euros, 2 millions de la métropole, 9,5 millions d'euros, 2 millions pour la métropole, le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Autre endroit, autre ambiance, c'est le nouveau lieu totem de l'économie circulaire sur la métropole, le site polaire situé dans le quartier Tesser à Grenoble. R comme réemploi, réutilisation, recyclage, réparation. R aussi comme reportage de Mirko Pesci. Réduire les déchets et améliorer les filières du réemploi et de la réparation, c'est l'objectif du polaire. Réfléchi en 2018 par la métropole, le site rassemble des entreprises qui donnent une nouvelle vie aux objets. Le rôle du polaire, c'est d'industrialiser l'économie circulaire. Il y a des acteurs qui font plein de choses dans leur coin. Là, on est tous réunis au même endroit avec un outil qui est un outil industriel hors norme qui permet en fait de passer à l'étape supérieure en fait, pour maximiser le réemploi et la réparation sur le territoire. Le site doit transformer 7500 tonnes de déchets chaque année. La métropole a constitué la coopérative Fabricanova qui gère la structure et a investi dans l'achat des locaux. Aujourd'hui, les 8000 m² du polaire sont utilisés par 8 entreprises. Comment favoriser l'économie circulaire? Déjà en prenant conscience de la limite de chaque chose, de la planète, et en se disant que c'est finalement absurde de jeter un électroménager qui n'a peut-être besoin que d'un peu de réparation pour trouver sa nouvelle vie. C'est une approche pensée, réfléchie de la consommation. Et finalement, le fait de se dire que des choses peuvent avoir de nouvelles vies
est une magnifique promesse en fait collective. L'une des filières les plus dynamiques de l'économie circulaire est le réemploi du verre. Une bouteille peut être utilisée 50 fois avant d'être recyclée. Alpe Consigne est une jeune société installée au polaire. Elle récupère, trie et lave les contenants en verre. L'objectif, c'est de réutiliser les bouteilles et ne pas les mettre au recyclage. Parce qu'en fait, en réemployant les bouteilles, on a une économie de 76% d'énergie, de 51% d'eau et de 79 gaz à effet de serre en moins. Le polaire, ça permet déjà de mutualiser des moyens, des outils logistiques par exemple. Et aussi, ça amène plein de synergies entre nous, des nouvelles solutions plus écologiques et qui ont un impact social important. En 2023, Alpe Consigne a réemployé 150 000 bouteilles. Aujourd'hui, 80 personnes travaillent au polaire et d'ici 2026, le site devrait accueillir 30 entreprises. Les objectifs de la métropole sont de collecter 20% de masse de déchets en moins d'ici 2030, de récupérer 5000 tonnes de déchets pour les réorienter vers le réemploi et la réparation et de créer 100 nouveaux emplois dans l'économie circulaire d'ici 2025. 6 minutes environnement, c'est terminé. C'est un dimanche sur 2 à 19h. Très bonne semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.